Salut les diabloteurs et les diabloteuses, c'est Germaine. On se retrouve aujourd'hui pour parler des dégâts d'accablement ou overpower en anglais, qui s'affichent ici en bleu. Alors j'ai cherché à en savoir un peu plus sur cette nouvelle mécanique que propose Blizzard, et comme toute nouvelle mécanique, je me suis dit que ça allait être sans doute très fort. Et bien on a creusé un petit peu et on est tombé sur une vidéo qui appartient à Okonai Gaming, que je salue, qui a fait un très bon travail de déduction en partant des dégâts effectués par pulvérisation sur une attaque qui se fait à vide et sur une attaque qui se fait en accablement, pour en déduire le principe de fonctionnement. On a cherché un petit peu et on a mis du temps, mais on a fini par trouver la formule pour faire une approche un petit peu plus mathématique que déductive. Donc on a trouvé la formule suivante: base damage fois stat bonus plus, et là c'est important, life plus fortified life, donc la vie fortifiée, la fortification, multiplié par stat bonus, une deuxième fois, fois overpower bonus. Le tout est égal à l'overpower damage. On a fait des petits tableaux, et on est parti des dégâts de base en imaginant qu'on n'a rien, qu'on est à 0, et qu'on monte jusqu'à 1800 qui est la valeur d'une arme unique. On a été voir un petit peu sur les images Google qui ont été trouvées. Donc on a une première courbe. On a fait la même chose pour les stats bonus. Il me semble que les stats bonus sont capés à 150%, d'où le fois 1,5. Ensuite, pour life et fortify, on va considérer à chaque fois qu'on est à la même valeur. Donc quand on a 100 de life, on a 100 de fortify. C'est pour simplifier les calculs et les courbes. Et on est monté jusqu'à 1400 avec une estimation. On a été chercher tous les bonus de vie, 20% de bonus de vie, etc. Et on est parti du point où on était dans la vidéo. Alors je vais vous la remettre. On a 320 points de vie, en sachant qu'on a un très mauvais stuff, mais on s'est dit voilà, 320 points de vie au niveau 20, x 5, et on rajoute un petit peu les bonus pour voir. On a fait une estimation, même si elle n'est pas tout à fait juste, ça donnera une idée pour la suite. Donc on a fait une estimation à 1400 points de vie maximum, c'est sans doute plus, mais pour la vidéo ça suffira. Et enfin les dégâts d'overpower bonus, en partant de 15% qui est la base minimum, et en allant jusqu'à 165%, en sachant que ça peut monter plus haut, mais ça nous donnera une courbure un petit peu, et ce qui nous donnera l'impact dans la formule. On a appliqué la formule à chacun des tableaux, et on en a sorti une courbe. Ici on a la courbe des dégâts de base. On a pris une arme de niveau 42, ça nous donne une idée des dégâts de base que représente cette attaque. Ça va monter plus haut sans doute avec les objets de niveau 100, mais déjà ça nous donne une idée de la fourchette de points que ça peut représenter. On va multiplier ça par les stats bonus. Il me semble qu'elles sont capées à 150%, si je ne dis pas de bêtises. Donc il faudra rajouter la moitié des points de dégâts ici. On est à 1800, on rajoute 900 dégâts, donc on passe à 2700 dégâts de base. À côté ici on a life et fortification. On a dit qu'on additionnait toujours comme si on était au maximum. Donc 1400 points de vie x 2 puisqu'il y a la fortification, on arrive à un total de 3200 de dégâts. Et ça c'est même si notre arme est au niveau 0. On fait 3200 de dégâts si on est full life, full fortification. Vous vous rendez compte que ça remplit une part très importante des dégâts. À cela s'ajoute l'overpower bonus qui elle va être une stat multiplicative qui va appliquer, alors on est capé à 150% en PVP et elle pourrait monter aux alentours de 200 je pense, peut-être 250% si on arrive à faire un très bon build, donc qui va encore faire monter en flèche les dégâts. Donc sur le papier c'est très bon. Il faudra voir en endgame combien ça représente par rapport à l'ensemble des points de vie des adversaires qu'on va affronter et à la fréquence à laquelle on peut l'utiliser. On va essayer maintenant de faire la distinction entre la vie, la fortification et la barrière. Alors ici on a un exemple sur le World Boss Ashava et vous pouvez voir ici deux couleurs rouges distinctes. Au-dessus il s'agit de ma vie. Ma vie est à fond, j'ai 320 points de vie. Et en dessous, la barre rouge qui monte, c'est la fortification. Alors qu'est-ce que ça représente? Eh bien rien de plus qu'une ressource qui lorsqu'elle atteint le maximum, vous confère 10% de réduction de dégâts. En plus de ça,
elle est à prendre en compte dans les dégâts d'accablement. Si vous avez suivi, on a considéré qu'on avait la vie à fond et la fortification à fond. Donc ici, dans cette situation-là, j'ai presque un quart de dégâts en moins si je lâche une attaque qui accable. Si j'ai 0 de fortification et que je suis full life, mon attaque fera presque 50% de dégâts en moins. Et si j'ai perdu de la vie avant de lâcher mon attaque, eh bien je perds encore 50% de dégâts. Donc ça peut très vite descendre et faire une attaque qui fait un flop. Donc l'idée à comprendre, c'est qu'il faut tout le temps être full life, full fortification, avant de lâcher une attaque qui accable. Pour cela, on a la mécanique de barrière. Alors, on va se mettre ici, voilà. Je viens de déclencher un spell qui donne de la barrière, et la barrière, elle, c'est bien de la vie en plus qui vient se mettre par-dessus pour protéger la perte de la vie. Donc, si je prends des dégâts, la barrière va diminuer, elle va durer un certain temps, et lorsque je n'aurai plus de barrière, alors seulement à ce moment-là, je vais commencer à perdre mes points de vie. Déjà, une fois que vous avez compris cela, vous avez fait un grand pas en avant dans l'usage de l'accablement. Vous pouvez voir ici qu'il y a un symbole d'armure, on va dire, qui se place par-dessus la vie, qui nous indique que nous sommes en fortification. Donc là, on est au niveau maximum, et on a donc 10% de réduction de dégâts qui s'applique. On met la barrière, on tape à 110. On est en Fortify et on tape à 797. Donc ça, c'est pour la partie accablement overpower. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit plus et à vous abonner. On revient très vite pour parler du build que je vais jouer lors de la sortie, qui va être un build qui va tourner autour d'un triple accablement, donc 3 accablements garantis d'affilée, ainsi que la mécanique de la réduction des dégâts, et on expliquera pourquoi c'est très fort. Et je vous dis à très bientôt.